c'est fourmis éthiques. Bon, c'est ce qu'il faut pas faire dans la myrmécologie. Voilà, c'est des conseils. Je touche personne, mais j'ai fait des expériences et ça fonctionne pas. Alors, j'ai beaucoup de couvains, vous voyez, là j'ai vraiment du monde, hein, c'est vraiment pas le problème. Mais voilà, pour arriver à ça, j'ai pas fait grand-chose. Et bon, vous voyez, je vais juste déjà vous montrer comment c'est. Bon, comme ça, j'ai laissé le sable et tout pour qu'elle puisse avoir un peu d'enrichissement. Normalement, c'est pas préconisé. On l'enlève tout de suite, mais bon, quand je l'enlève, voilà, il reste plus rien dans le lit. Donc, au bout d'un moment, il faut bien que j'en laisse quelque chose parce qu'il n'y a plus rien dans le lit. Elles ont tout enlevé. Et j'ai vu que ça les stressait moins le fait de jouer avec du sable. Donc, je préfère faire comme ça. Bon, la réserve de graines se trouve dehors, mais c'est bon, c'est pas très grave. Elle se débrouille. Vous voyez ces deux petits nids qui sont superposés. Voilà, alors là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Alors, comme le fait, comment ça se fait que j'ai pas d'acariens? Parce que vous voyez, un peu de saleté un peu partout quand même. J'enlève jamais, hein. Ça fait au moins 1 an et demi que j'enlève pas. Et c'est parce qu'en vrai, j'ai des détritivores. J'ai des détritivores dans le nid. Des petits, comment on appelle ça? C'est des petits coroboles que j'ai. Ces petits coroboles-là, ils enlèvent les trucs que les graines, les restes de graines et tout ça, ils les mangent. Et donc, j'ai jamais d'acarien. À l'extérieur aussi, un autre type de détritivore, c'est genre des punaises des livres. Ça mange un peu tout. Dès qu'on laisse de la nourriture, bah, ça se manifeste naturellement parce qu'ils sont déjà là. Bon, vous voyez là-bas, j'ai quand même un petit, là dans le fond à gauche, c'est un tas de fourmis mortes. Bon, c'est très récent, hein, parce que dans le sable, il y en a tellement là-dedans. Ah, il y a une jeune qui est née là, en bas, là, elle a encore la tête toute claire là. En vrai, j'ai partout des fourmis mortes et tout, c'est un vrai carnage, vous voyez. Bah, si on zoome, hein, on le voit, hein. Il n'y a pas besoin d'être très clair, vous voyez, il y a des fourmis mortes un peu partout. Je ne mens pas, hein. Il y a des fourmis mortes, vous voyez. Ça... Et ça, c'est les premières, hein, ça fait pas très longtemps. Bon, je leur donne de l'eau et tout, mais bon, des fois, madame, voilà, elle meurt. Alors, je lui mets un peu d'eau là. Bon, là, ils ont de l'eau dans le nid, mais elles meurent pour rien. Et c'est récent, ça, hein. Mais comme elles produisent beaucoup, comme c'est Angularis, ça compense. Pour le moment, ça compense les morts, en vrai. Au début de ma colonie, ça compensait pas les morts parce que j'avais plus de morts que de vivants. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de morts et tout? Alors, j'ai tout testé, j'ai tout tenté. Toutes les trucs sur internet qu'on peut faire pour que ça puisse vivre, et puis ça marche pas quand même. Donc je me suis dit, ben, il faut peut-être voir le contenant, voir, et puis en vrai, j'ai regardé un petit peu, et puis je me suis aperçu qu'en vrai, le plastique c'est pas quelque chose de très stable, surtout quand il n'est pas traité. Il faut qu'il soit traité d'une certaine façon, ça coûte très cher, donc personne ne le fait. Il faut puis un plastique spécifique, pas celui-là. Parce qu'en vrai, le problème, c'est qu'il y a des molécules instables dans ce plastique, et donc ces molécules-là se trouvent, vont aller dans... Les fourmis vont les digérer, ça va être en contact avec les fourmis vont les digérer, non, ça va rentrer dans leur corps et ça va créer des problèmes de croissance, de métabolisme et tout ça. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, des perturbateurs endocriniens, ça crée des problèmes, donc ça écourte la vie, tout ça. Bon, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, il y a des études, même le CNRS a fait des études sur ça. On sait très bien, mais bon, nous, comme on est des grands organismes, ça n'a pas aussi autant d'impact tout de suite. Mais pour les fourmis, ça réduit la vie. En tout cas, pour les reines, pas pour les reines, pour les ouvrières, j'ai vu que les ouvrières, boum, elles meurent, c'est censé vivre 2 3 ans, là, bam, au bout de même pas 4 5 mois, boum, elle est morte. Et donc, je me retrouve avec une pile de cadavres. Bon, là, on voit pas trop parce que à la force, madame les fourmis, bon, là, ils sont. Les messeurs, à la force, elle les foutent sous terre. Et donc, on les voit pas trop là. C'est pas trop leur coin poubelle là. Alors qu'avant, ici, c'était leur poubelle. Alors, c'est vraiment. Et en plus, ça, vous voyez, j'ai même mis le coton là. Quand vous voyez là, le coton dans l'abreuvoir, bah, ça, c'est pas bon non plus parce que c'est traité. En plus, on l'enlève pas. Quand on le met directement comme ça, c'est traité. Donc, au bout d'un moment, ça crée des problèmes.
et donc elle meurt parce qu'elle est intoxiquée. Bon, personne n'en parle sur internet, hein. Tout le monde c'est avec des nids 3D, échec. Voilà. Ça c'est un des nids que j'avais. J'avais une petite fourmi dedans, comment elle s'appelle? Il faut que je regarde encore le nom. C'était une Thénotherax nilandelis. Dieris, ouais, quelque chose comme ça. C'est une toute petite fourmi qui vit dans les glands en été et en hiver, elle vit dans des cavités sous les arbres ou certaines pierres. Et tous les semaines, j'avais 2 morts, même voire plus, sur 50 ouvrières, 50 ou 100 ouvrières, ça fait beaucoup. Donc au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, non, j'avais pas 50 ouvrières, je devais en avoir 400, c'était un bon nid. J'avais trouvé ça dans la nature parce qu'elles vivent dans un gland, donc je les ai mis là-dedans. Et comme je leur donnais de la nourriture et qu'elles mouraient surtout, c'était l'année dernière que j'ai vu, et puis cette année, elles mouraient aussi, elles ont fini par tous lâcher. Et au fur et à mesure, donc comme elles mouraient tous, à la fin, il n'y a plus grand monde, et puis elles finissent par crever en vrai. À petit feu, tout doucement, je savais pas pourquoi, j'ai changé la nourriture, j'ai changé l'eau, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai cherché la solution sur internet, j'ai tout fait, et puis paf, ça marche pas. Donc ces nids-là, vous voyez bien, j'ai bien utilisé, hein. Ces nids-là, ça dégage. Après, j'ai eu ce genre de nid-là. Un nid comme ça. Alors ça, c'est fait, c'est artisanal. C'est fait avec du béton cellulaire. Dès que j'ai eu la colonie, deuxième jour que j'ai reçu la colonie, parce que j'avais acheté ça chez un particulier, deuxième jour que j'ai eu la colonie, j'ai été 50 ouvrières et une reine. J'ai eu 25 mortes d'un coup. Bon, le jour d'après, je me dis mais pourquoi? Je comprends pas. Apparemment, je sais pas ce qui s'est passé, un trafic ou quelque chose. Elles avaient rien. Quand elles ont voyagé, quand j'ai ouvert le paquet, elles étaient très bien. Puis après, quand elles sont venues, quelques jours après, elles tournaient en rond, elles mouraient pour rien. Aucune cause de la mort. Alors, apparemment, ça aurait été des fourmis qui auraient été, je sais pas trop, mais je sais pas exactement la cause. Mais une des causes possibles, c'est que on a introduit je sais plus, en tout cas, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, elles sont mortes à cause de ce genre de nid. Donc je dis, ça, j'en veux plus, ça dégage. Ça marche pas. Ah, c'est dommage, attendez, je vais voir, hein. J'ai un nid building aussi. Bon, c'est un tas maintenant. Voilà, nid building, échec. Donc vous voyez, j'ai bien gardé la carcasse. J'ai attendu un certain temps avant de faire cette vidéo là parce que je voulais être sûr que c'était dû à du matériel et pas dû à moi, donc j'ai pris du temps pour l'expérience. Ça fait 2 ans que j'attends quand même pour faire une vidéo, pour un peu tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, ça, ces nids là, ce nid là, ça il faut pas faire. Donc tout ce qu'on voit sur internet, sur YouTube là, les gens alors je sais pas, mais en tout cas chez moi ça n'a pas marché. Au bout de 3 fois, je me suis dit: «Il y a un problème». Donc ce nid-là aussi. Donc en vrai, la reine était d'abord dans ce nid-là. Je l'ai mis là-dedans avec, voilà, j'ai regardé sur internet. Le constructeur du nid préconisait d'avoir au moins 25 ouvrières avec la reine. La reine, elle pondait pendant qu'elle pondait les œufs, elle faisait des œufs, voilà, elle était là à cette époque. Elle faisait des œufs, les œufs devenaient une ouvrière et les ouvrières, elles tournaient en bourrique là, dans le nid, hein, tournaient en bourrique. Elle faisait 3 fois le tour du nid, boum, elle mourait pour rien. Et ça fait plein de fois d'affilée. Donc là, je suis venu pas bien parce que je voyais que le nid était vraiment la colonie était en train de crever. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et donc je me suis dit, bah là, je vais utiliser un truc, et c'est que comme c'est Messor angularis, ça vient du Kenya, on va chauffer la colonie pour qu'elle fait des œufs, pour qu'elle démarre plus vite. Donc ça marche, parce qu'en vrai, là, elle est en train de compenser, parce que la chaleur, le fait qu'elle ait bien démarré, elle fait des œufs, et ça compense les morts. Donc là, ça marche, vous voyez. Là, je peux vous montrer un beau couvain et tout. Mais en vrai, ça va devenir... ça fait 2 ans que et j'ai toujours autant de morts. Et la colonie, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais c'est pas extraordinaire. Même dans la nature, je regarde, je suis en pleine nature, hein. Donc il y a des colonies, je regarde, je vois jamais autant de morts, hein. Bon, après, on va me dire qu'on les voit pas et tout, mais d'avoir des cadavres autour et en avoir beaucoup comme ça, j'en vois jamais. Donc c'est sûr que... Oh, je crois que la reine, elle a fait un œuf là. Oh oui, il y a un œuf là. Ouais.
et en tout cas, j'ai jamais vu autant de morts, j'ai des collègues, des amis, qui font de la myrmécologie, ils ont aucun mort. Et moi, avec cette colonie-là, ça meurt comme des champignons. Ah, ils aiment pas du tout la lumière, ben, c'est normal, et donc je me suis dit: «Bah, là, voilà, là, le problème, c'est le nid pour moi». J'ai un autre nid à côté, aucun mort. Bon, j'ai eu juste quelques morts, mais parce que j'étais trempé dans la nourriture. J'ai réglé le problème, plus de morts, terminé, plus de morts. Ça fait que croître, croître, et j'ai un tas d'œufs énorme. Alors que là, bon, j'ai un tas d'œufs énorme, mais j'ai que des morts, donc je comprends pas. Donc pour moi, le problème, c'est avec, donc il faut pas acheter ce genre de nid. Acheter du verre, mais pas avec des joints, parce que regardez, là, il y a des joints et tout, c'est moche, c'est crado et tout. Bon, le nid, voilà, j'ai vraiment fait, n'importe quoi avec le nid, mais les fourmis, elles touchent à tout, donc forcément, le plastique rentre chez elles, dans leur corps, et puis, n'achetez pas ce genre de nid. Peu importe, on vous dit, voilà, je pense que vous allez savoir directement, c'est un truc qui a été vendu en masse. Désolé, oh punaise, ça j'aurais pas dû montrer, mais bon. Voilà, c'est un truc qui a été montré en masse, qui a été vendu en masse, et ça marche pas. Donc voilà, première chose qu'il faut pas faire, acheter des nids en plastique. Si vous voulez réussir, c'est vraiment pas le bon plan. Bon, c'était Fourmi Éthique, et à une prochaine pour une autre vidéo.